commencer la discussion en parlant de ton rapport à la Méditerranée, qui est la première mer Ouais. que tu as rencontrée. Oui, c'était 2015 que j'ai descendu ici à Perpignan et après en Catalogne pour le festival. C'est le festival qui m'a accueilli, m'a mené parce que j'étais dans le plein de déprime 2015. C'était à cause de mon exil. Et c'est l'état de choc, plus c'est un peu encore tu te retrouves que tu es vivant, tu as survécu, et aussi te retrouver, je sais pas, on peut dire que c'était étrange de après tout ça et je suis pas capable à expliquer. Mais tout d'un coup, de me retrouver devant Méditerranée, parce que j'ai jamais vu mer dans ma vie. À Afghanistan, on a des rivières, mais pas la mer. Lac, oui, tout près de Kaboul, mais pas rivière. C'est autre chose. Le vent, ça me peut donner un peu de... Moi, j'étais dans cet état. Qu'est-ce que c'est ça? Sans vraiment comprendre, être capable de dire comment je sens. Je savais pas comment nager. J'entrais dans la mer et ouais, je flottais. Et je ne peux pas expliquer c'était comment. Et donc tu étais venu pour un festival où tu as fait une performance. Et du coup, c'était vraiment à la frontière, cette performance. Oui, c'est une de ces performances que j'ai fait dans la région. J'étais invitée par Musée d'Exil, qui est à la Junquera, là, dans un village tout près de frontière l'Espagne ou Catalogne et en France, où il invite chaque année des artistes de toutes les médiums, ce qu'ils proposent pour faire une marche. Une marche, ça peut être beaucoup des choses différentes. Je veux dire, et il faut que traverse il y a marqué les chemins où à l'époque, quand Walter Benjamin il était en train d'aller vers l'exil, c'est une écrivain juive en France. Du coup, il était obligé, mais il était encouragé par son ami Adorno, qui était déjà parti un peu plus, mais avant que lui. Je juste donne une référence pourquoi j'arrivais à réfléchir de faire cette performance là-bas. Et lui, il était à l'Espagne, mais ici, juste avant, prenait bateau pour aller aux États-Unis. Et lui, il a dit son ami, il faut que tu viennes. Mais il était en France, mais je sais pas que c'est pas facile de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il voulait faire, cet écrivain. Il était et philosophe. Et bon, c'était encouragement de son ami. Il a descendu jusqu'à ici et c'est marqué dans la montagne que la nuit, il devrait passer, qu'il va jusqu'à rejoindre son ami et ils vont partir à l'exil, sauver sa vie. C'est marqué son footsteps où il y a dans la frontière. Mais lui, il était attrapé par la police et ils ont mis dans un hôtel la nuit, que le lendemain, il va lui donner aux nazistes. Et la nuit, il a suicidé dans l'hôtel. Et du coup, sa vie était terminée. Lui-même, il a décidé à la fin qu'il voulait aller vers la liberté ou sauver sa vie, mais après, autrement, il a fait d'autres choses. Et quand il m'amène dans le chemin, il m'a dit que bon, tout est marqué là, ça commence par ici, ça termine où il était attrapé. Dans un premier temps, c'était pas facile de
il y a deux choses qui dans un premier temps, m'a beaucoup remarqué, c'était je suis pas la seule personne parce que aussi quand j'étais dans mon pays et avant de venir vers l'exil, je devrais être tuée, je veux dire, pas une seule personne, mais par beaucoup de monde. Du coup, c'est dans un temps, toi aussi, te dire que tu sais ce que tu fais et tu sais que tu es artiste, tu fais que ce que tu fais, ça, comme je peux dire que c'est pas ta faute, c'est pas faute. Faire l'art n'est pas une faute, mais dans le sens que j'ai eu tellement d'attaques que quand je me mis là, je me disais que bon, j'étais pas la seule personne dans le monde, dans l'histoire qu'il devrait choisir aller vers l'exil. Et dans un deuxième temps, je me retrouvais que je suis dans le chemin qui est marqué historiquement, quelqu'un qui a je ne sais pas, it was very emotional moment to find myself on the footsteps of I mean historically, and then personnellement, vers moi-même, c'était pas facile. J'étais dans plein d'encore. Je me retrouve que je trouve tout ce qui est arrivé à moi, tout ce qu'il devrait faire, et à un moment donné, je tournais moi-même. J'étais en face de le chemin, mais je tournais moi-même. Je disais que je vais marcher derrière. Et dans mon performance, je marchais tout le chemin. Ça commence 9h30 du matin jusqu'à 14h30. Dans l'après-midi, on arrivait au point où elle était arrêtée. Et du coup, moi, j'ai fait tout le chemin inverse, marcher arrière. Et ça représente pourquoi. Je crois que c'est une question très... it's a very important question. C'est aussi ça... Tu cherches de la répondre à la question et c'est pas une seule répondre. Il y a milliers de réponses pour moi et en même temps, ça évoque beaucoup d'autres questions par rapport à pourquoi je devrais sortir. Non, pourquoi je devrais fuir et pourquoi je suis ici. Et ça a été tout est derrière. Pourquoi cet écrivain qui était juif devrait partir. Et pourquoi beaucoup d'autres immigrants qui viennent d'autres côtés de Méditerranée, d'Afrique. Et jusqu'à 2019, 25 000 immigrants ils sont noués dans la Méditerranée. C'est un cimetière, c'est sommaire. Et on va chercher quoi ailleurs? Ils sont tous liés, ce qu'on met dans certains pays, certaines régions, certains continents, une guerre, misère, question aussi, il y a beaucoup de choses, géopolitiquement, historiquement, et aussi, qu'est-ce qui l'amène d'autres de fuir? Pas que moi, pour moi, c'était vis-à-vis de mon pays qui est extrêmement patriarcal et moi, j'étais toute seule. Mais il y a aussi les gens qui sont, à l'époque, les Juifs. Walter Benjamin n'était pas le seul Juif, c'était millions qui ont fui et millions qui sont morts. Et aussi aujourd'hui, depuis l'Afrique et le Moyen-Orient, où il y a la guerre, il y a millions qui sont morts dans le chemin et millions d'autres qui meurent vraiment. You move yourself for somewhere to be able to live, to survive, to fuir la danger, soit collectif, soit personnel. Mais, je ne sais pas, c'est où, oui, peut-être on choisit la direction, mais tout le chemin, mes pieds et mes genoux étaient en train de... Mais au début, c'était un peu mieux parce que le chemin, on peut regarder, mais quelquefois, dans le chemin que j'ai fait, il y a 2-3 pierres. Du coup, ça n'était pas une marche facile non plus. Mais à la fin, j'ai un peu perdu. Enfin, I didn't lose my vision, but comment je devenais un peu dizzy.
dans la regards tête. troubles. Mes genoux étaient en train de... Parce que tu marches derrière pour des heures, c'était autre chose. Mais ce que je voyais, je suis en train d'aller, le paysage, c'était dans un sens poétiquement, ça me donnait que ce n'est pas mon pays, mais c'était t'as laissé les choses arrière. Et beaucoup de choses d'ailleurs. Beaucoup de choses d'ailleurs. Ta racine, ton pays, ta famille, tout ce que tu as construit, tout ce que tu es là dans la terre. Mais ouais, c'est... Mais où tu vas, c'est un struggle y aller. Mais où tu vois, tu ne vois pas. Je ne savais pas si tu... Oui, aujourd'hui, on sait où on va. Et ce n'est plus l'époque qu'on est... Enfin, it's Internet time. Il y a c'est pas la même je veux dire que il y a la Seconde Guerre mondiale ou avant, dans l'histoire où les gens sont immigrés pour plein de raisons, politiques et aussi naturelles, ça a été toujours les raisons de se déplacer, d'immigrer. Mais ouais, c'était aussi émotionnel que tu arrives, que tu n'es pas toute seule. Tu n'étais pas toute seule et tu n'es pas encore toute seule et tu vas rester pas toute seule dans l'histoire. De fuir. Fuir pour survivre, trouver autre vie ailleurs. C'est vrai que ça représente, comme tu le disais, beaucoup de questionnements. Yes, yeah. Beaucoup de questionnements. Et dans l'état de la marche, c'était pendant cet état de marche que les questions sont venues Aussi oui. Aussi oui, beaucoup. Parce que comme je dis, que tu laisses le paysage arrière et c'est comme comme tu pénètres dans le... mais autrement. Parce qu'avec c'était douloureux en même temps, c'était un peu dans un sens, il y a un struggle. Parce que ça a été un struggle de marcher dans ce sens, dans le sens derrière. Et oui, c'était pas une marche simple. Mais pas parce que c'était difficile à marcher, mais parce que c'était difficile à comprendre, to remember, to face in a way what you have left behind. Qu'est-ce que tu as perdu en effet? What you have left behind is in fact what you have lost. C'est tout. Quand tu vas vers l'exil, je crois que tu perds tout. Mais of course, je vois pas, j'ai aucune image. Qu'est-ce qui va arriver demain, après-demain? Mais ton corps, lorsque dans l'action tu es en train d'aller vers cette direction, ça veut dire, toi dans un sens en vie, I think we search for life, and we have these envies. Mais quand ils deviennent obligations, je crois que it's douloureux. Et yeah, you remember that you've lost. Yeah. How much you lost, what price you have paid. Yeah. No, but it was incredible to swim in the... Enfin, essaye de swim in the water. Il y a un espace de liberté. J'ai l'impression que d'entrer dans un autre univers, dans l'eau. Enfin, je ne suis pas allée... Still, I don't swim, but I try. And it's different. It's different. D'ailleurs, je disais que I wish we had, en Afghanistan, it was somewhere that on a eu de la plage. Après, je disais, non, c'est bien qu'on n'a pas, parce que s'il était, c'était occupé par les hommes, mais pas pour les femmes. Quelque chose. Moi, c'était en rigolant, je dis à ma mère, parce que quand je l'ai raconté, que j'ai nagé, elle m'a dit, c'était comment? Je dis, I can't explain you, because you should know it. It's not about explanation. Tu ne peux jamais...
When you don't know other world, when you don't know other vie, it's just like, well, tu décris, mais c'est pas pareil. Oui, ça You échappe have à to la be description. inside. Je savais, moi aussi, je savais avant qu'est-ce que c'est la mer. Enfin, j'ai vu des images, des cartes postales, des films, mais je ne savais pas. Mais quand j'étais là la première fois, je ne suis pas capable d'écrire. Qu'est-ce que je sentais? What was there? Comment il m'a libérée? Je crois qu'il a lavé, it washed the pain. I don't know. It was, yeah, I felt I'm somewhere else. Je suis dans un autre monde. C'est pas ça que je dis, c'est autre univers. Je me disais ça. C'est autre univers. Et évidemment, libre. Libre. Tu es libre quand tu peux nager. Mais, yeah, it was incredible. C'est autre chose. C'était autre chose. Et 5 ans après, ça te fait quoi de retrouver ces paysages? Ah, ouais, c'est, ouais, I think chaque fois c'est, enfin c'est, non, c'est encore des choses de, je veux dire que, il t'embrasse évidemment, il te, et, I don't know how to explain it. Chaque fois quelque chose de bon. Yeah. Et cette marche à reculons, tu l'as faite, tu as pu la reproduire ailleurs, sur d'autres chemins d'exil? Not yet. Non. Not yet, mais autrement, dans un autre sens. Je fais une autre performance dans plusieurs villes après. Je fais des choses différentes sur la même sujet, d'être immigrant, traverser, un exilé et tout. Je fais que je suis au milieu de la route, calme, mais encore des voitures qui viennent. Mais je laisse ce qui se passe, je reprends mon performance. Avec des cailloux, je dessine mon ombre. Et je m'exposais où il y a le soleil évidemment, mais le soleil il bouge, lentement mais il bouge. Du coup moi je suis tout le temps, pendant 3-4 heures, en train de dessiner et redessiner mon propre ombre. Mais à la fois c'était 10 mètres avant le soleil se couche. Donc dans une manière différente, une autre. Dans le contexte où je suis, je fais ça. L'espace public elle-même, par exemple, ça m'intéresse beaucoup et ça me fait beaucoup réfléchir. Je marche beaucoup, mais depuis 1 an et demi, depuis le confinement, j'ai marché un seul jour à Paris. C'était le dernier jour de la première quarantaine. Je profitais d'avoir Paris, une ville vide, et je marchais toute la journée. C'est une marche cette pièce, elle s'appelle Marche du 10 mai 2020. C'est une seule journée entière de marche où il n'y a personne dans la ville. Parce que tu ne peux pas avoir autrement de vider la ville parce que je voulais marcher. Et je profitais de cette journée-là et j'ai fait une bonne marche en ville, un peu. Je marquais, j'ai mis mon drapeau blanc en face de Tour Eiffel, que j'ai eu dans mes mains toute la durée. Et c'était la dernière marche que j'ai fait. J'ai commencé à marcher à Kaboul, où marcher elle-même,
Marche elle-même n'existe pas autant de marche. On ne marche pas. We don't walk for the sake of walking. Surtout quand c'est chez une femme. Je veux dire, you have to have a reason. You should have minimal reason to go pour aller marcher. Du coup, marche était quelque chose qui a chez moi, il a devenu une sorte dans un sens révolte, mais en même temps une action artistique, une recherche artistique aussi. À la base, c'est devenu que je prouve moi-même que je veux y aller. Un peu de curiosité, et aussi je fais parce que je veux. Ça a devenu un peu plus ou moins ça, mais au moment donné, je me retrouvais que je suis en train de marcher à Kaboul toutes les journées, sans vraiment avoir une raison. Évidemment, je dis mensonge avec les gens avec qui j'ai habité. Il faut que tu aies une raison importante d'ailleurs, pas n'importe quelle raison que tu voulais sortir. Un peu flânerie. Avec une femme, c'est un peu de prostituée, de se prostituer. C'est un peu équivalent de ça. Et ça a été aussi quelque chose que je devrais explorer. Je voulais explorer. Et elle est devenue un peu de... je suis devenue accro. Je marchais beaucoup. Et ça fait... quand je marche, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup. Je deviens toute seule, libre dans ma tête, je veux dire. Que je peux être très, très créatif. Et aussi un moment que je parle avec moi-même aussi beaucoup. Et cette monologue, ça m'amène d'imaginer les choses vraiment, dire tout ce que je voulais dire à moi-même. Aucune censure, aucune peur, aucune obligation. C'était même ma tête est en mouvement. Ma tête, mon corps, tout est en mouvement. Et ça ouvre beaucoup des autres horizons dans ma tête. Et ça m'amène vers la création. Et d'ailleurs, elle-même, elle a devenu création dans beaucoup de mon travail. Et ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Walter Benjamin, c'était justement quelqu'un qui a beaucoup flâné, qui a beaucoup écrit sur les marches dans Paris. Oui, les gens me disaient après. Ouais. Parce que moi, j'en ai parlé, les gens m'ont raconté que c'était pas toi, c'était... Et aussi, il y a un autre philosophe qui a toute sa vie, il est resté dans un village qui n'est pas sorti. Évidemment, il a beaucoup écrit, mais il a marché. Il a apprécié marcher. J'ai appris ça dans... Oui, c'était Kant. J'ai oublié. Kant, oui, Kant. Oui, j'entends qu'il a aussi... J'ai pas lu, son philosophie est hyper compliquée, mais j'entends qu'elle m'a dit que je sais pas qui, j'ai oublié son nom, qu'il a fait thèse sur lui. Elle m'a dit qu'il n'a pas sorti, mais il a apprécié beaucoup. Il avait des horaires de promenade, il sortait rarement en dehors de ses horaires de promenade. Ouais. Et la seule fois où il est sorti en dehors de sa promenade, c'était pour la Révolution française. Ouais. C'était quand il a appris, je ne sais plus exactement à quelle occasion de la Révolution, mais quand il a appris ça, il est sorti de chez lui en dehors de son heure de promenade. Oui. Sinon, il toujours parle autour de... Il a toujours apprécié. Mais j'ai appris ici. Les gens me disent que tu fais ça. Il y a des autres qui font. Je dis, bon, je suis pas toute seule autrement. Non, mais c'est intéressant, dans le cas de Benjamin aussi, comment la marche qui était une marche de flâneur, qui était une marche d'observation, de rêverie, devient une marche, surtout sur ces derniers kilomètres, devient une marche avec une urgence aussi. Oui. Oui, ça a été la dernière marche de moi, Walter Benjamin. Un jour avant. Struggle vers la vie. Pour la vie. Chercher la vie. Chez lui, encore, c'est très difficile à dire. Parce que c'est un penseur, c'est un philosophe. Question de vie et la notion de vie chez eux,
c'est pas si simple Mm. pour eux-mêmes. Parce que dans le livre que j'ai lu sur exact sur ça, j'ai oublié le titre de ce livre, c'est en anglais mais j'ai oublié. Parce qu'il y a une fontaine dans le chemin que les gens m'ont emprunté, c'était la même exact, c'est cette fontaine. Qui à l'époque, une femme qui l'a dit qu'il faut que tu fasses là, et il y a des gens qui t'aident dans le chemin vers l'exil, et toujours, tu n'es pas toute seule jamais. Et elle a dit qu'il y a une fontaine dans le chemin, bois pas parce que c'est poisonné. Et Walter Benjamin, il a bouvé. Tu vois, c'est un peu, il est en train d'aller, mais il bouvait dans l'eau qu'il est dite que don't make sure you don't drink it because it's poisoned. Et elle a bouvé. Tu vois, c'est un peu, c'est difficile de dire que oui, il était en train d'aller vers l'exil, il voulait. On ne sait pas. On ne peut pas dire qu'elle voulait se tuer, elle veut rester en France, qui peut être après donné aux nazistes, mais on ne sait pas. Je ne sais pas comment je peux. Les gens pourraient écrire des livres, je crois, sur sa dernier moment de sa vie. Et d'ailleurs beaucoup d'autres immigrants qui sont. Ils sont de 25 000 personnes jusqu'à 2019 qui sont noués dans la Méditerranée. Ils sont des gens qu'on les comptait. Ils disaient des chiffres, on les comptait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui, c'est... C'est toujours beaucoup plus.